Bonjour. Donc je m'appelle Louis Rémy et avec Yannick, mon associé, et cette très joyeuse équipe, je travaille sur Prototypo. C'est une application qui permet aux graphistes de créer eux-mêmes leur propre police de caractère simplement, en quelques minutes. Mais je ne vais pas vous parler de Prototypo. Je suis ici parce que une révolution se prépare et je vais faire en sorte que vous y soyez préparés. Jusqu'à présent, dans les polices de caractère, il y avait un assez gros déséquilibre entre ce que pouvait faire le dessinateur de la police et ce que pouvaient faire les graphistes. En fait, tout le pouvoir est dans les mains des dessinateurs de police et il n'y a aucun pouvoir dans les mains du graphiste. La seule chose qu'il peut faire, c'est trouver une famille et puis choisir une variante la plus adaptée à son travail. Même dans les cas des super-familles, comme celle qu'on a ici, les super-familles, c'est des familles avec énormément de variantes, c'est encore le dessinateur des polices qui va choisir l'étendue des variantes disponibles et puis la granularité des variantes qu'il met à votre disposition. Mais il y a deux raisons évidentes pour lesquelles ce paradigme va changer. Ok. Mes slides ne sont pas tout à fait comme prévu. La première, c'est que en tant que graphiste, on a tous senti la frustration de n'être que des utilisateurs des polices, de n'avoir aucun contrôle sur les polices. On a envie d'avoir des polices qu'on peut adapter, qu'on peut retravailler pour qu'elles soient parfaitement adaptées au travail qu'on est en train de faire, aux documents en fait, dans lesquels on les utilise. La seconde raison, c'est que les polices, elles sont utilisées sur des écrans qui ont des tailles très différentes, qui ont des formes très différentes et qui peuvent être utilisées dans des contextes très différents. En tant que graphiste, on a envie de pouvoir envoyer les polices dans le cloud, les oublier, et puis qu'elles soient adaptées à leur contexte en temps réel au moment de l'utilisation pour mettre fin aux polices qui ne sont pas adaptées à leurs documents. Il y a deux technologies qui vont permettre cette révolution, qui vont rendre cette révolution possible. Les polices interpolées et les polices paramétriques. Elles sont pas spécialement nouvelles, mais elles deviennent beaucoup plus faciles à utiliser. Les polices interpolées, c'est les polices les plus communes. C'est simplement des polices qui sont créées de manière à pouvoir être mélangées par des logiciels spécifiques, des logiciels prévus pour ça, pour créer de nouvelles variantes. Et les polices paramétriques, ce sont des polices générées de manière algorithmique. Alors, algorithme, c'est assez un buzzword qui est pas mal utilisé à tort et à travers ces jours-ci. Quand on entend parler d'algorithme, c'est important de se rappeler qu'un algorithme, c'est simplement une recette écrite pour un ordinateur. Donc une police paramétrique, c'est une recette pour créer une police. Donc quand on suit une recette pour un muffin à la banane, on est sûr que on peut faire n'importe quoi avec les ingrédients, on ne va jamais se retrouver avec une police, avec une soupe curry poulet. C'est la même chose pour une police paramétrique, c'est une recette pour une police bien spécifique, pour un type de police. Il y a une très longue histoire des polices paramétriques. Ça fait à peu près 30 ans qu'il y a des gens qui font de la recherche pour créer des recettes pour créer des polices. Ici, l'exemple que j'ai mis, c'est Metafont, qui est le tout premier projet de police paramétrique qui date d'il y a plus de 30 ans. Ensuite, il y a eu un certain nombre de projets qui pourraient être l'objet d'un talk à part entière. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. C'est important de bien comprendre, en fait, les différentes technologies qui sont à la base de ces polices adaptables pour comprendre un peu l'étendue des possibilités et puis leurs limitations.
Donc pour rentrer un petit peu plus dans les détails, les polices interpolées, pour les créer, le designer de police, le dessinateur de police, il va devoir créer des extrêmes de ces polices. Donc par exemple une version extrêmement fine, une version extrêmement grasse, des versions italiques, des versions très contrastées, des versions peu contrastées, avec plus ou moins de chasse. Il dessine chacun des extrêmes d'une manière un petit peu spécifique. Il faut que les contours aient le même sens, il faut qu'il y ait le même nombre de points situés à peu près au même endroit dans les différentes polices. Et ensuite, il y a un logiciel qui va se charger de mélanger ces extrêmes pour faire les étapes intermédiaires, en fait, pour faire des variantes intermédiaires. L'inconvénient, c'est que le dessinateur, il doit créer autant d'extrêmes qu'il veut d'axes d'interpolation, d'axes de mélange. L'avantage, c'est que pour les dessinateurs de police, ils ont déjà tous les outils et tout le savoir-faire pour créer ces polices. Et ensuite, les polices paramétriques, c'est des polices qui sont créées avec une recette, comme je l'ai dit. Et donc, au lieu d'appliquer des règles de design pour créer différentes variantes d'une même police, ici, on a un seul master, un seul extrême, en quelque sorte, dans lequel le dessinateur de police il va inscrire ses règles de design avec du code. Donc, par exemple, il va pouvoir dire que le point qu'on voit en vert sur ce slide, il va bouger uniquement entre le point en rouge et le point en bleu, toujours rester sur le segment créé par ces deux points. Donc l'avantage des polices paramétriques, c'est qu'il y a une seule police à dessiner avec du code, et que chaque fois qu'on fait une modification dans cette recette, toutes les variantes de la police sont affectées. L'inconvénient, c'est qu'il faut faire attention aux effets de bord des modifications. Un autre avantage, c'est qu'avec ce type de police, c'est assez facile de créer en fait des lettres sous forme de composants réutilisables. Et notamment, c'est très facile de réutiliser les diacritiques, les accents, et puis les ponctuations. Alors là, on voit un exemple de règle qu'on peut inscrire aussi dans la police. C'est par exemple faire en sorte qu'il y ait un poids, une graisse minimum pour les ponctuations ou pour les points. Il y a une troisième évolution technologique qui arrive, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Récemment, Google, Microsoft, Apple et Adobe, donc les 4 gros géants dans le monde de la police, se sont mis d'accord pour créer un format qui marche partout et qui soit capable de donner cette possibilité d'interpolation, cette possibilité de mélange, plus seulement aux dessinateurs des polices, mais aux utilisateurs des polices au moment, dans le document dans lequel ils vont utiliser ces polices. Donc ce format s'appelle les fonds de variables. Actuellement, il y a déjà 2 nightly builds à la fois de Chrome et de WebKit qui sont capables d'utiliser ces polices. Mais puisque Adobe est aussi dans les négociations, on peut s'attendre à ce que ces polices variables soient utilisables très prochainement dans la suite de logiciels Adobe. Et une fois que Adobe les aura mis dans ces logiciels, on peut penser que les autres suivront la marche. Donc ça, moi je pense que ce sera disponible dans les logiciels Adobe d'ici maximum 2 ans, 1 an peut-être. Et donc ces fonds de variables seront utilisables dans la plupart des logiciels des graphistes très prochainement. Il y a à mon sens une dernière technologie qui permet cette révolution dès aujourd'hui, c'est le web. Les navigateurs, c'est des bijoux, des merveilles de technologie qui sont omnipotentes et omniprésentes. Ils sont capables d'afficher n'importe quel type de contenu, des images, des vidéos, du texte, évidemment. Ils sont capables de manipuler ces contenus. Depuis quelque temps, on est capable de manipuler des polices directement à l'intérieur du navigateur. Et puis, ils sont capables d'adapter ces contenus à leur contexte. Les navigateurs, ils ont accès à tous les sensors, à tous comment on dit en français,
oui, si, les sensors de votre appareil, qu'ils ont accès à la luminosité, à votre localisation. Et donc, ils sont capables d'adapter le contenu à votre contexte et au contexte de l'appareil sur lequel vous utilisez. Donc ça rend un tas de choses possibles. J'ai quelques expériences à vous montrer. Donc là, c'est des polices qui sont mixées en direct dans le navigateur avec une librairie qui s'appelle Plugin.js. Donc ça, c'est du vrai texte modifiable, éditable. Ensuite, on peut faire... Les navigateurs, ils sont suffisamment rapides pour faire des polices qui sont animables en temps réel. Alors ça va certainement donner lieu à tout un tas d'expérimentations plus ou moins esthétiquement plaisantes. Ça va peut-être être une seconde vague de gifs horribles, enfin, comme on a eu précédemment, mais bon, ça peut avoir son intérêt, ça peut mener à des catastrophes, mais ça peut aussi avoir son intérêt graphique à utiliser avec précaution, avec modération. Et puis ça peut permettre, comme j'ai dit, d'adapter les polices à leur utilisation. Donc là, le texte n'est pas très lisible, mais on a différentes variantes d'une même police chargée dans le navigateur. Donc quand on va l'afficher en display, on va être capable d'afficher plus de détails dans les empattements. Quand on va afficher la police en plus gros, on va pouvoir mettre plus de détails, plus de contraste. Ensuite, on va être capable de l'adapter à des largeurs de colonnes. Est-ce qu'on voit ? En diminuant un petit peu la chasse du coup, ou en augmentant la chasse. C'est pas simplement de la déformation du texte, c'est une adaptation de la chasse. On va être capable d'adapter la police à la couleur de fond, en rajoutant par exemple plus de contraste quand la police est affichée sur un fond plus sombre. Et on peut utiliser, par exemple, oui, j'arrive pas à retrouver le mot en français, le sensor pour capter la luminosité, pour adapter la police et le contraste de la police dans des contextes où il y a moins de lumière, par exemple sur le tableau de bord d'une voiture, quand c'est la nuit. Là, c'est une dernière expérience. Alors, on n'a pas le son, mais c'est encore une fois, c'est des lettres qui s'adaptent, qui utilisent le microphone du navigateur. Et différentes hauteurs de ton sont branchées sur différents paramètres de la police pour adapter la police. Donc là, c'est quelque chose de très expérimental, plutôt pour des installations que pour des sites utilisables. Il y a pas mal de challenges avec l'utilisation des polices paramétriques. Nous, on a utilisé chez Prototypo différentes approches pour créer des polices paramétriques, créer des polices uniquement avec du code, créer des polices à partir de leur squelette, créer des polices à partir de leurs contours. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a un équilibre insoluble entre les possibilités de création par l'utilisateur et puis la facilité d'utilisation. Plus on rend un outil facile à utiliser, moins il sera possible pour l'utilisateur d'aller loin dans le détail. C'est pour ça qu'en ce moment, on travaille sur un outil qui permet aux dessinateurs de police de créer plus facilement leur police paramétrique. Si vous souhaitez en savoir plus sur les polices paramétriques et puis les polices variables, la prochaine révolution qui arrive et qui va vous permettre de franchir cette dernière frontière dans le graphisme, de pouvoir avoir une véritable influence sur le dessin des polices, je vous incite à nous suivre et puis à venir me voir si vous souhaitez en savoir plus. Je sais pas si quelqu'un a des questions. On a un petit peu de temps. Non ?
Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce qu'on peut gérer aussi des icônes et autre chose comme ça avec votre outil par exemple et avec ce que va sortir Adobe etc. Oui, bah il y a déjà effectivement des icônes, enfin des icônes qu'on peut mettre dans les polices. Il y a déjà des polices d'icônes. Alors elles trichent un peu parce qu'elles mettent des icônes derrière des lettres qui ne sont pas destinées à être des icônes. Évidemment, tant qu'on respecte les règles, en fait, soit des polices, des polices interpolables dans le cas des fonds de variables. C'est-à-dire qu'il faut que les icônes se ressemblent et encore une fois des contours qui vont dans le même sens et le même nombre de points. Alors oui, on peut faire aussi des icônes qui sont adaptables. Mais je pense que le SVG, c'est quand même aujourd'hui une bonne option qui est peut-être quand même plus appropriée pour faire des icônes qui se transforment. Bonjour, je voulais savoir, est-ce qu'il faut quand même avoir une maîtrise minimum du code ou est-ce que votre outil génère automatiquement cette partie-là? Alors nous, du coup, on a deux outils. On a un outil qui est juste destiné à manipuler des polices paramétriques, donc simplement avec des curseurs. Et puis on a un nouvel outil qu'on est en train de développer, qui n'est pas encore sorti, qui est plus destiné aux dessinateurs de police qui veulent créer des polices adaptables. Et dans cet outil, il y a plus besoin d'avoir des notions de dessin et puis un petit peu de code. Ok, merci. Il y a une dernière question. Super présentation. Comment vous faites pour évaluer les polices? Parce que là, on voit The Quick Fox, c'est un peu une forme de phrase représentative, enfin, avec des X, avec des K, etc. Mais comment vous faites, par exemple, pour évaluer une police avec un alphabet d'Unicode qui peut exploser à des milliers de caractères, et on parlait d'icônes aussi. Donc comment est-ce que vous évaluez et quel jeu de données vous proposez maintenant pour justement tester la police, au-delà peut-être juste une phrase relativement simple? Alors que ce soit des polices interpolables ou des polices paramétrables, dans tous les cas, il faut qu'il y ait à la base quelqu'un qui les dessine. Donc si on veut une police avec 10 000 caractères, eh ben, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dessine les 10 000 caractères. Donc quand c'est une police interpolable, il faut dessiner 10 000 caractères fois autant de masters, autant d'axes d'interpolation qu'on veut. Et nous, dans notre cas, il faut dessiner quand même 10 000 caractères en le mélangeant avec du code. Merci beaucoup.